Mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu au sujet de la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et JCSK, dite Église kimbanguiste, informe par la présente l'opinion tant nationale qu'internationale en rapport avec les informations qui circulent à travers les médias congolais et sur les réseaux sociaux relatives à une certaine candidature au nom de l'Église kimbanguiste à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. L'Église kimbanguiste précise que M. Malonda Ngimbi Ronsard n'est pas fidèle kimbanguiste ni candidat de l'Église kimbanguiste. Aussi, l'Église kimbanguiste, jusqu'à la preuve du contraire, n'a jamais été sollicitée en ce qui concerne la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons la sollicitation officielle pour que Nkamba, siège international de l'Église kimbanguiste, puisse présenter son candidat au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait en Nkamba le 19 juin 2020. Le directeur de l'école biblique, révérend Oumbambundu Diambou, représentant légal, premier suppléant. Le président général de la commission de discipline et conciliation, révérend Katembo Meyamonyo, représentant légal, premier suppléant. Le chef du département de l'évangélisation et mission de l'église, révérend Swale Zilandou Mario, représentant légal, premier suppléant. Les représentants de la ville sainte de Nkamba, Jérusalem, révérend Moudou Ndopa Olugovey, représentant légal, deuxième suppléant. Je dis et je vous remercie. L'invité de ce journal s'appelle Jacques Kambalé. Il est apparu sur vos écrans il y a quelques secondes. Notre réalisateur a un peu anticipé par inadvertance. Nous vous en excusons. Vous êtes conseiller principal du chef de l'État en charge de changement de mentalité. C'est bien ça. Et coordonnateur adjoint de coordination pour le changement de mentalité. Il y a un an, le 23 juin 2019, le chef de l'État a réuni dans un stade de martyrs archi-comble la population congolaise pour une action de grâce. Demain, c'est l'an 1 de cette cérémonie. Vous n'allez pas répéter la même chose. Covid oblige. Qu'allez-vous faire? Merci beaucoup pour l'invitation. Je souhaite une correction. Jacques Kambala. Jacques Kambala, excusez-moi. Jacques Kambala. Nous avons toutes les confessions religieuses confondues, assister donc à cette journée-là. Dédicace même, parce que le chef de l'État a dédié l'éducation du Seigneur. Et plus loin, il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu sur toute la nation. Et voilà, donc demain, il est impossible, compte tenu du contexte de coronavirus, avec le confinement qu'il y a, d'avoir une réunion publique. Qu'allez-vous faire? Néanmoins, plusieurs nous ont écrit et en concertation avec toutes les institutions qui sont impliquées dans la gestion de cette crise, nous avons donc convenu que la manifestation publique viendra un temps après les deux confinements, mais on convie tous les croyants de prendre du temps, chacun selon leur confession religieuse, du temps depuis minuit, cette nuit, jusque demain à l'heure de l'offrande du soir, dans la soirée, où on dédie la nation à Dieu, on prie pour le problème actuel de la nation, on rend grâce à Dieu pour les ressources qu'il nous a données, enfin pour restituer dans son contexte l'anniversaire première année
de la JINAG, comme on a appelé ça, Journée nationale d'action de grâce. Donc, éventuellement, ici à RTNC et d'autres chaînes de télé, certains serviteurs de Dieu, selon qu'on a demandé à toutes les confessions de prendre l'initiative, certains serviteurs de Dieu passeront dans différentes chaînes pour passer du temps dans la prière pour la nation. Jacques Kamala, probablement après le déconfinement, donc vous avez promis cette rencontre. Si vous étiez demandé en quelques mots d'expliquer votre job description de ce fameux changement de mentalité, tâche ardue tout de même. Oui, on doit être d'accord que nous venons de si loin. La mentalité dans le pays a été gravement atteinte en termes de valeurs, de mœurs. Mon rôle de coordonnateur adjoint spécifiquement chargé des questions administratives et beaucoup plus la communication est là-dedans. Mon rôle donc c'est la sensibilisation, amener le peuple à comprendre pour un développement évident, efficient et efficace de la RDC. Ça nous prend absolument de rejeter les antivaleurs, de nous impliquer dans la loi du changement, de la perception de l'État, de droits, des devoirs et même des valeurs à communiquer dans la gestion de l'espace commun. Il y a un grand travail à faire au niveau du vivre ensemble. Vous avez remarqué jusqu'à quel point le discours haineux et tribaliste a pris de l'ampleur dans le pays. Nous devions comprendre dans sa grandeur, dans sa profondeur, c'est que c'est une nation. Je pense qu'on doit vivre ensemble. On doit s'accepter et je pense que dans chaque tribu, dans chaque ethnie, dans chaque région, il y a des valeurs qui peuvent intéresser les autres. On peut vivre ensemble. Donc nous travaillons de manière à ce que le peuple comprenne qu'on n'a pas deux nations, on n'a qu'une seule nation. Et si nous travaillons ensemble, nous laisserons un grand héritage à nos enfants. Accroître la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et relever le niveau de vie de la population locale et paysanne nécessite le désenclavement des zones de production agricole vers les centres de consommation. D'où les interventions de ces programmes du gouvernement de la République financés par le Fonds international de développement agricole FIDA dans la province du Kwilu, Paul Vivrier. Lancé depuis le 25 janvier 2020, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kikwit-Sacré-Cœur Kimputu-Seke avancent normalement. La distance Kikwit-Kimputu-Seke est parcourue aujourd'hui en 1h30 par véhicule, contrairement aux 2-3 jours il y a peu. Les bénéficiaires en sont satisfaits. Nous remercions le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir donné l'exécution des travaux. Nos remerciements vont également à tout le personnel du Papaki. Nous sommes très satisfaits, car les travaux de remise en état de l'axe Kikwit-Kimputu-Seke avancent normalement. Motif de satisfaction également pour les usagers des ponts Lufuku 2 et Luchima. Le maître d'ouvrage, l'office des routes, affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter le délai de ces travaux. Aussi de mettre les cadres et agents de la radio-télévision nationale congolaise dans des conditions confortables de travail. Le directeur général Ernest Kabila Ilunga vient de signer un contrat de livraison de mobilier avec les ateliers de Papa Commanda. Les responsables de ces ateliers est heureux de signer ces contrats. La fonction principale de meubles que j'ai livrés là-bas, parce que ce sont des fauteuils, c'est pour permettre aux gens de se mettre. Ce sont des meubles de style. Selon le partenaire Papa Commanda, ces meubles sont de marque. Trianou est utilisé dans les salons royaux, répondent ainsi aux standards dignes à la chaîne de référence qu'est la RTNC. On met à la disposition de tous les producteurs des grandes émissions qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à produire et améliorer le visuel, la beauté, l'esthétique de toutes nos émissions. Oui, le meuble que nous venons de recevoir de l'industrie de Papa Commanda, ce sont des meubles dignes.
J'ai dû choisir ce meuble pour laisser des empreintes à la RTNC, qui est une grande chaîne audiovisuelle, une chaîne publique, une chaîne de référence. Ces meubles accompagneront toutes les grandes émissions politiques, sociales et culturelles. Lutte contre la drépanocytose, Orange RDC a signé sa présence depuis 2017 au travers les programmes santé maternelle et infantile de la Fondation Orange. Ensemble, protégeons les drépanocytaires contre la Covid-19, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale contre cette maladie. À Kinshasa, Orange RDC a choisi ce moment pour présenter l'application Anémiap de lauréat Poessam 2018 Arnaud Douagbo. Une application qui sera lancée dans les tout prochains jours. Et Orange RDC accompagne Arnaud Douagbo dans le développement de son projet afin qu'il soit accessible à tous, selon le type de téléphone possédé. Une nouvelle qui ne laisse pas indifférente la directrice du programme de lutte contre la drépanocytose, le docteur Patricia Foto. Apporter de l'aide aux enfants drépanocytaires, aider ces enfants à avancer dans la vie, aider ces enfants à étudier, à travailler, parce que ce sont des personnes comme vous. Anémiap, c'est une application qui est destinée à la prise en charge des drépanocytaires. Et donc, elle permet aux drépanocytaires de connaître tous les endroits où il peut trouver ses médicaments, les poches de sang pour la transfusion sanguine, ainsi que ses vaccins. Ça permet aussi aux drépanocytaires de recevoir des conseils de santé pour éviter des crises. Toutes les associations bien impliquées dans la lutte et la sensibilisation sur l'anémie SS ont marqué leur présence, notamment le réseau DREPA.